Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir deux nouvelles fables de Jean de La Fontaine, l'un des auteurs les plus célèbres du XVIIe siècle en France. Quelles histoires d'animaux allons-nous explorer ensemble aujourd'hui? Écoutez bien et amusez-vous! Pour commencer, nous avons le cocher, le chat et le souriceau. Dans cette fable, un jeune souriceau apprend une leçon importante sur l'importance de ne pas juger les choses uniquement sur leur apparence. Allez, c'est parti! Écoutons l'histoire. Le cocher, le chat et le souriceau. Résumé. Un petit souriceau, encore naïf, aperçoit pour la première fois un coq et un chat. Effrayé par l'apparence impressionnante du coq, il se rassure en voyant le chat qui lui semble doux et inoffensif. Mais c'est là que le souriceau se trompe. Le chat, bien que plus charmant en apparence, est en réalité bien plus dangereux. Cette fable nous montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences pour juger une situation ou une personne. Le cocher, le chat et le souriceau. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comment elle conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trotté comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux, l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cocher dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel le bruit et tel fracas que moi, qui grâce au Dieu du courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté, d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelque chose peut-être à nos repas. Quant au champ, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. » À présent, nous allons voir le résumé de Le lion et le rat. La deuxième fable est Le lion et le rat. Dans cette histoire, un puissant lion capture un petit rat, mais choisit finalement de le libérer. Plus tard, le même rat revient pour sauver le lion en rongeant les filets dans lesquels il est piégé. Cela montre que, même si nous sommes petits ou moins forts, nous avons tous quelque chose à offrir et nous pouvons aider ceux qui semblent plus puissants que nous. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre à ses talons tordus. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il mais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Si rat accourut et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Avez-vous aimé les histoires de Le cocher, le chat et le souriceau et Le lion et le rat aujourd'hui? Dans la première fable, nous avons appris qu'il ne faut pas juger quelqu'un ou quelque chose uniquement basé sur son apparence. Dans la deuxième fable, nous avons vu que même les plus petits peuvent accomplir de très grandes choses, comme le rat qui sauve le lion. Ces leçons, bien qu'anciennes, sont toujours utiles dans notre vie de tous les jours. À bientôt pour une nouvelle histoire.